Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif est de vous expliquer de façon simple ce qu'est un réseau social d'entreprise, ce qu'on appelle le RSE, à quoi ça sert et comment bien aborder ce sujet au sein de vos équipes. Si vous avez assisté à des séminaires sur le sujet, on vous aura peut-être parlé de verticalité, de transversalité, de décloisonnement, d'interconnectivité, de capital social, d'intelligence collective, et donc très logiquement, vous n'avez toujours rien compris. Alors pour simplifier, certains vous ont expliqué que le réseau social d'entreprise, c'est une sorte de Facebook interne. Mais à mon avis, ce n'est pas non plus forcément la meilleure approche. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une partie de vos employés ne sait toujours pas ce qu'est Facebook, ou alors ils ont une image, disons, assez déformée, ou alors ils savent ce que c'est et donc justement ils se demandent vraiment à quoi ça va bien pouvoir leur servir dans leur vie professionnelle. Pour ne rien arranger, le mot social qui apparaît dans le nom de l'outil est un choix malheureux dans le monde de l'entreprise. Les employés qui ne connaissent rien au sujet pourraient penser qu'on va tout connaître de leur vie sociale et donc privée, et certains managers et certains RH vont y trouver une connotation nettement syndicale. Pour toutes ces raisons, un autre nom commence à s'imposer, le réseau collaboratif d'entreprise. Et personnellement, je pense que c'est un nom bien plus approprié au sujet. Oublions tout ça et revenons sur des choses simples. Et la simplicité, c'est d'expliquer aux employés comment le réseau social d'entreprise peut les aider dans la vie de tous les jours. Dans la suite de cette vidéo, je vais donc essayer de vous donner les clés pour comprendre enfin à quoi sert un réseau social d'entreprise et ce que ça peut vous apporter comme service dans votre travail de tous les jours. Tout d'abord, un réseau social d'entreprise, ce sont avant tout des utilisateurs. Ce sont les employés, les prestataires, bref, tous ceux qui œuvrent pour l'entreprise. Dans le cadre de cette présentation, nous allons appeler notre utilisateur témoin Jacques. Jacques est responsable d'une équipe de développement intranet. Dans un réseau social d'entreprise, Jacques peut se décrire au travers de ce qu'on appelle un profil. Il va y expliquer son métier, ses compétences, ses expertises. Et comme Jacques est impliqué dans la vie de son entreprise, il souhaite se proposer pour aider les collègues sur ses domaines de compétences. Dans sa vie professionnelle de tous les jours, Jacques est en relation avec d'autres employés avec lesquels il a des sujets et des intérêts communs. Un intérêt ou un sujet commun, c'est tout simplement appartenir à une même équipe, ou travailler sur un même projet, ou utiliser un même outil, ou partager une expertise sur un domaine donné. Sans un réseau social d'entreprise, toutes ces personnes vont collaborer entre elles en s'échangeant des mails. C'est comme ça qu'on collabore en entreprise depuis l'apparition de la messagerie, il y a plus de 25 ans. Autrement dit, tous les interlocuteurs de Jacques vont collaborer avec lui uniquement en lui envoyant des mails qui vont s'empiler dans sa boîte de réception dans leur ordre d'arrivée. Si Jacques veut un minimum gérer ses échanges et ses projets, il va devoir se réserver du temps dans sa journée pour gérer ses mails. Il va catégoriser ses messages ou les ranger dans des dossiers. Quant aux documents reçus dans ces messages, il va les classer sur son ordinateur. Au retour des congés, ça vous prend bien une bonne journée au minimum, on appelle ça dépiler ses mails. Et pendant ce temps, on ne produit rien. Le problème, c'est que ce mode de fonctionnement a atteint ses limites dans les entreprises modernes, tout simplement parce que le monde de l'entreprise a complètement changé au cours de ces dernières années. Tout va plus vite, on gère toujours plus de sujets en parallèle, des sujets toujours plus complexes, avec de plus en plus d'interlocuteurs. Cette évolution de la vie des entreprises génère une surconsommation de mails dont tous les employés des grandes entreprises se plaignent. Non seulement ça les empêche de travailler, mais en plus ça leur mine le moral. Demandez autour de vous. Ce n'est pourtant pas une fatalité, il est possible de travailler autrement, notamment avec le réseau social d'entreprise. Oublions le mail et voyons comment optimiser les échanges avec un réseau social d'entreprise. Dans ce mode, à chaque grand sujet qui nécessite la collaboration de plusieurs personnes correspondra une communauté d'échange. Dans Yammer, qui est le réseau social d'entreprise proposé par Microsoft, on parlera plutôt de groupes. C'est dans chacune de ces communautés que vous allez dialoguer, partager des documents ou des informations. Alors vous allez me dire, c'est quoi une communauté ? Une communauté, c'est avant tout un site web intranet classique avec un bandeau et un titre. Mais l'élément central d'une communauté, c'est ce qu'on appelle le mur d'échange, dans lequel les membres de la communauté vont poster des informations, des questions ou des documents.
Ce mur, c'est leur outil principal de communication à la place du mail. Et c'est en partie ce mur qui change tout dans les manières de dialoguer et de collaborer dans l'entreprise, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous faire comprendre ce que ça change, je vais ouvrir une parenthèse et revenir sur la manière d'écrire nos mails. Je vous montrerai juste après la différence avec la manière d'écrire des posts dans un réseau social d'entreprise. Imaginons que notre ami Jacques souhaite informer toute l'équipe projet que le lot 2 du projet est terminé, que les tests vont pouvoir démarrer et que pour cela, il recherche des personnes disponibles. Si Jacques utilise le mail pour le faire, il va commencer par choisir les destinataires en se posant 1000 questions sur la liste des personnes qui doivent être directement destinataires ou ceux qui ne doivent être qu'en simple copie pour information. Ensuite, Jacques va saisir un titre, puis il va taper le corps du message en rédigeant dans un style plutôt soutenu avec le bonjour en tête. Il n'oubliera pas bien sûr les formules de politesse, avec l'incontournable cordialement, qu'on utilise depuis 20 ans et qui n'a, dans certaines circonstances, vraiment rien de cordial. Et il finira son message en ajoutant, automatiquement ou pas, son nom, avec toutes les coordonnées possibles et imaginables, sans oublier l'incontournable numéro de fax. Bref, la rédaction d'un mail n'est pas toujours aussi rapide qu'on veut bien le penser, mais surtout un mail n'est pas toujours très lisible. Le réseau social d'entreprise offre un moyen de faire plus simple et de faire plus court, tout simplement parce qu'on n'écrit pas dans un mur de réseau social comme on écrit un mail. Petite démonstration. Quand on poste une information dans un RSE, inutile de sélectionner tous les destinataires puisque ce sont par défaut les membres de la communauté. Tous les membres sont donc au même niveau d'information. Inutile de saisir un titre, ça n'existe pas dans un réseau social d'entreprise. Inutile de saisir des formules de politesse parce que la politesse est implicite dans un post de réseau social d'entreprise, car tel est l'usage. Si vous en doutez, vérifiez dans Facebook, jamais on ne commence un post par bonjour et jamais on ne le termine par cordialement. Inutile de mettre une signature avec vos coordonnées à la fin, puisque votre nom apparaît avec votre photo directement dans le post. Enfin, la manière aussi de rédiger est très différente. Le style est plus concis que dans un mail. L'objectif, c'est d'aller à l'essentiel pour permettre de comprendre l'information d'un seul coup d'œil. Et si ce que vous voulez dire est plus long, vous posterez un lien vers un billet de blog ou vers un document avec quelques mots dans votre post pour dire de quoi il s'agit. Retour dans le réseau social d'entreprise. Notre ami Jacques va maintenant poster la même information via le mur de sa communauté. Pour cela, il va utiliser la zone de saisie qui apparaît en haut du mur. Il va y saisir son message, très court et très concis, et taper sur « Publier ». Une fois le message saisi, il apparaît en dessous de la zone avec la photo et le nom de la personne qui s'exprime. Arrêtons-nous quelques secondes pour faire une comparaison rapide entre les deux messages. L'information est la même, et pourtant la forme est totalement différente. Avec le post, un simple coup d'œil permet de savoir de quoi on parle. Par contre, pour comprendre de quoi parle le mail, il faut faire un effort de lecture plus important. Vous trouvez peut-être que je chipote, mais multipliez l'exercice par plusieurs centaines de mails par semaine et vous comprendrez vite les gains en termes de traitement de l'information. Continuons la démonstration. Si un membre de la communauté souhaite répondre, il clique sur « Répondre ». S'il souhaite simplement indiquer qu'il a vu le message, sans autre commentaire, il peut juste cliquer sur « J'aime ». Ça suffira pour que l'auteur du post soit informé que cette personne en a pris connaissance. Les réponses des autres membres s'affichent en dessous du message initial dans leur ordre de saisie. Généralement, les murs affichent par défaut les 2 ou 3 dernières réponses. Mais s'il y a eu plus de réponses, on peut déplier et toutes les voir de façon très synthétique. Cette fonctionnalité permet de conserver dans l'ordre chronologique tous les échanges, sans pour autant surcharger la page. Si vous avez l'habitude de poser des questions par mail à plusieurs personnes, vous avez certainement vite compris l'intérêt. Fermons cette parenthèse importante sur le mur et voyons les autres fonctionnalités qui pourraient également simplifier votre travail. Dans une communauté, vous pouvez aussi trouver un blog. Alors vous allez me dire, c'est quoi un blog ? Un blog, c'est un outil qui permet d'écrire des textes qu'on appelle des billets. On écrit un billet pour faire le compte-rendu d'une réunion ou pour garder la trace d'un événement, comme une prise de décision par exemple. Ces billets s'affichent les uns sous les autres,
ce qui permet de balayer toute la vie du projet simplement en scrollant l'écran. Les membres d'une communauté peuvent apporter un commentaire à un billet ou lire les commentaires apportés par les autres utilisateurs. Les commentaires apparaissent en dessous du billet. Utiliser le blog est très pratique pour tracer les événements qui jalonnent la vie d'un projet, par exemple. Et si vous avez besoin d'intégrer plus de détails, vous pouvez y ajouter un lien vers un document Word ou PowerPoint. L'essentiel étant de garder à chaque billet une bonne lisibilité pour permettre aux acteurs projet d'avoir l'essentiel des informations importantes en quelques secondes de lecture. Dans une communauté, vous pouvez bien souvent aussi intégrer d'autres éléments, comme par exemple la liste des membres, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité des personnes qui collaborent avec vous sur un projet. Mais ça peut être aussi un calendrier dans lequel vous ferez apparaître les principaux jalons ou prochaines réunions. Ça peut être aussi bien sûr tous les documents partagés par les acteurs du projet. Enfin, des solutions comme SharePoint apportent également des possibilités de création de listes d'informations structurées. C'est idéal par exemple pour gérer des listes de tâches, mais aussi pour gérer les corrections d'anomalies sur un projet, et plein d'autres choses encore. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Au final, si vous utilisez le réseau social d'entreprise pour gérer un projet, vous pouvez donc retrouver dans une seule communauté toutes les informations utiles, que ce soit le conversationnel, mais aussi les documents, le calendrier, les acteurs, les actions et bien d'autres choses encore si vous le souhaitez. Et donc là, théoriquement, arrivé à ce stade de la vidéo, ça y est, vous avez compris comment un réseau social d'entreprise peut vous aider à travailler plus efficacement. Mais il reste encore un dernier point à voir. Revenons sur cette image où je vous expliquais que pour travailler avec un réseau social d'entreprise, vous alliez avoir autant de communautés d'échange que de sujets sur lesquels vous travaillez. La question qu'on me pose toujours à ce stade de la démonstration, c'est de savoir comment gérer toutes ces communautés. Imaginons que Jacques soit membre de 3 communautés. Pour avoir connaissance des derniers posts déposés dans chacune d'entre elles, il lui suffit de consulter le flux d'activité centrale qui remonte les posts de toutes les communautés auxquelles il appartient, sans être obligé d'aller dans chacune d'entre elles. Par défaut, ce flux est disponible dans la page d'accueil du réseau social d'entreprise. Mais dans l'idéal, ce flux doit être intégré dans le portail intranet d'entreprise. Cette intégration officialise en quelque sorte la place centrale du réseau social d'entreprise dans la vie de la société. C'est un des moyens pour faciliter son adoption. En conclusion, il me reste à vous donner quelques idées d'utilisation d'un réseau social d'entreprise. Il n'existe aucune liste exhaustive car tout est possible. Mais j'en vois 4 en particulier qui facilitent l'adoption du réseau social d'entreprise. Les communautés d'équipe permettent de partager les consignes, les actualités, les modèles de documents. Surtout, ces communautés permettent de conserver le lien social entre des équipiers qui travaillent peut-être à distance, notamment avec le télétravail. Les communautés projets offrent la possibilité de centraliser au même endroit toutes les informations indispensables à la réalisation d'un projet, que ce soit le conversationnel, les documents, les calendriers. Pour l'utiliser depuis 2010, je peux vous assurer que c'est extrêmement efficace. Les communautés de support et d'entraide permettent de centraliser tous les documents d'explication ou de mode d'emploi d'un outil ou d'un processus métier. Au travers de ces communautés, les utilisateurs peuvent aussi poser des questions auxquelles répondront les responsables de ces outils ou de ces process, ou même certains utilisateurs eux-mêmes. C'est non seulement efficace, mais c'est un excellent moyen pour encourager les employés à adopter le réseau social d'entreprise. Les communautés sont également de formidables canaux pour permettre le partage d'idées ou d'informations sur des sujets bien particuliers. Cela peut même aller plus loin en permettant l'émergence de nouveaux concepts ou des prises de conscience collectives. Ça y est, vous êtes convaincus? Non? Alors faisons un concours. Parmi les projets sur lesquels vous et moi travaillons, nous allons en choisir un parmi les plus complexes. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, nous affichons à l'écran toutes les informations dont on dispose sur le projet en question, que ce soit les échanges, les documents, les comptes rendus, et tout ce qui est nécessaire de connaître sur ce projet. Prêt? 1, 2, 3. Si cette approche différente vous a plu, je vous recommande la lecture de mes 2 livres. Le premier, publié en octobre 2014, est consacré à une approche différente du projet informatique, et le second, qui sera disponible début 2015, abordera les sujets intranet,
la digitalisation interne et les réseaux sociaux d'entreprise. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.